Du coup, la fixation des prix, je voulais revenir dessus parce que j'avais trouvé, j'ai réécouté le webinaire, le premier webinaire, et j'ai trouvé que sur cette partie-là, j'étais un peu bancale dans le sens où c'est une question sur laquelle je ne m'attendais pas. Et je me suis rendu compte que j'ai trop donné des illusions en mode c'est facile, j'augmente, je descends, nanani, nanana. Comme je vous l'ai dit dans l'audio, j'ai passé des années à faire du yield management. C'est aussi ce qu'on utilise pour les billets de train, les billets d'avion, c'est-à-dire en fonction des événements, en fonction des saisonnalités, en fonction du taux d'occupation dans l'hôtel, je choisissais d'augmenter ou de baisser les prix. Parce qu'on a un stock limité, on a 365 nuits. Et une fois que la nuit est passée, si la chambre n'est pas vendue, on ne peut pas la revendre. Et on a un stock de chambres limité. Et moi, j'ai décidé de prendre cette technique-là aussi pour le coaching parce que j'ai un temps limité. Il n'y a que 24 heures. Ma présence, elle est limitée. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de faire une stratégie sur mesure. Parce que quand je me suis positionnée, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de coachs ou de formateurs qui faisaient des trucs standardisés, qui ne répondaient pas forcément à ce que moi, j'avais besoin. Donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de rester sur un truc standard, les gens, ils en ont marre d'être devant leur écran, de machin. Moi, ce que je veux, c'est être avec les gens, je veux coacher. Et donc, du coup, dans ma stratégie, il y a du yield management parce qu'il y a du sur-mesure. Et donc, du coup, j'ai décidé plutôt que de faire un programme et de le vendre à 1000 personnes, j'ai décidé qu'à chaque fois que les gens venaient vers moi, je préparais cette troisième session et c'est pour ça que je vous demande de la préparer en fait, parce que c'est comme ça que je la prépare, en me disant, OK, qu'est-ce que la personne m'a dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel enfer elle vit? Quel paradis elle veut atteindre? Et comment moi, en tant que coach, avec mon expérience, en tant que coach, avec la méthode EDEC et les autres méthodes que je connais aussi, comment je peux l'aider? À ce moment-là, je me dis, il me faut tant de sessions en fonction de mon niveau de coaching et comment je sais que j'avance sur ces thématiques. Si c'est des thématiques que j'ai déjà vues, bien sûr que ça va être plus facile pour moi, mais ce n'est pas parce que je les ai déjà vues que ça va être facile avec le coach, il ne faut pas déconner. Hein. Mais au moins, je vois aussi s'il a de la résistance, s'il est prêt à y aller ou pas. Et du coup, ça me permet de fixer un prix. Et à force de fixer des prix et des sessions, j'ai des schémas mentaux dans ma tête. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, pour traiter ce problème-là, il me faut tant de temps. Et s'il veut qu'on règle 2 ou 3 problèmes, il va me falloir tant de temps pour passer sur les différents problèmes. Mais ce n'est que la pratique à chaque fois de proposer. Et parfois, j'ai proposé trop. Au bout de 10 séances, on avait terminé. La personne me dit, oh, je vais garder les 2 séances pour après. Tant mieux. Parfois, j'ai proposé pas assez, c'est-à-dire que je pensais que je n'avais pas terminé. Mais chacun aussi a son rythme en tant que client, en fait. Donc, tu auras beau tout donner. Il y a des clients, tu donnes la même chose. En 12 sessions, ce n'est pas assez. Mais c'est à eux de voir s'ils veulent continuer l'accompagnement, parce que ça veut dire, moi, je ne dis pas que j'ai échoué en tant que coach, je me dis qu'il faut plus de temps pour mon coacher. Et du coup, s'il veut reprendre un autre pack d'accompagnement, c'est à lui de voir, en fait. Voilà. Moi, je suis là pour proposer surtout. Et donc, du coup, il y a cette partie yield, mais il n'y a pas que cette partie-là pour fixer les prix. Donc, je vais vous expliquer toutes les méthodologies que je connais, puisque j'ai fait des écoles de commerce, j'ai géré des restaurants aussi. Et par exemple, quand on était dans un restaurant, on ne faisait pas la même chose pour fixer le prix. On prenait le coût de production. Donc, je prends aussi ça dans mon calcul du prix. C'est-à-dire que dire que je vais juste mettre mon taux horaire, c'est faux. C'est pas juste quand je suis en coaching que je suis payée. Il faut que je paye mon loyer. Il faut que je paye tous les coachings que je passe avec des clients qui est de la prospection commerciale, mais qui ne signent pas. Tout ce temps-là, qui est-ce qui va me le payer? Si je ne le fais pas payer au client final, qui est-ce que je vais faire payer? Ça veut dire que sur 50 personnes que je coach, généralement, j'ai un taux de conversion de 50%, donc une personne sur deux. Mais la personne qui n'a pas appris, j'ai passé du temps avec elle.
il faut bien que je la fasse payer à quelqu'un d'autre. Donc, si je fais juste payer les séances et les heures, je fais comment? Votre entreprise, elle fait comment pour facturer son service? Elle facture juste le temps que vous avez passé? Vous êtes fou, quoi? Elle facture l'eau, l'électricité, les bâtiments, tout ce qu'elle a à payer, c'est le client final qui le paye. Donc, il faut que vous arrêtiez de penser comme un salarié, mais que vous pensiez comme une entreprise, en fait. Et ça, c'est super important. Donc, les coûts, au début, c'est difficile. Oui, aussi, les heures d'investi, exactement, il y a un retour sur investissement, puisque en comptabilité, on fait des dotations, c'est-à-dire, on va dire, pour le retour sur investissement, on va prendre 2 ans, 3 ans. Chaque année, on va amortir un peu de l'investissement. Donc, ça aussi, il faut le compter. Et donc, quand tu te retrouves avec tout ça, tu te dis, ah ouais, c'est pas 40 euros, 60 euros de l'heure, hein, parce qu'en fait, ça fait plus les intermédiaires, parce que vous allez le voir, je vais vous parler du CPF, il y a des coûts aussi. Et puis, il y a tout le coût de quand je ne suis pas coach et que je dois gérer mon entreprise. Parce que moi, j'ai toutes les casquettes. Je suis la commerciale, je suis la coach, je suis la comptable, j'ai tout. Donc, au bout d'un moment, si je dois déléguer ces tâches-là, ces gens-là, je vais les payer. Je ne veux pas… non, c'est gratuit. Écoute, fais-moi gratuit et puis on verra après. Hein. Non, non. Donc, du coup, c'est tous ces coûts-là qu'il faut… Et parfois, c'est difficile qu'on est au début parce qu'on n'a pas de grille. Donc, faites au fur et à mesure. C'est pour ça que moi, j'augmente les prix au fur et à mesure parce que j'ai des frais supplémentaires au fur et à mesure. Donc, c'est clair que les coachings que je faisais quand j'étais chez ma mère, que je n'avais pas de Zoom, que je n'avais pas de Calendly, c'est sûr que c'était moins cher. Mais maintenant, tout ça que j'ai à mettre en place, forcément, c'est le client final qui le paye. Et ça, c'est normal. Toutes les entreprises font ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le prix psychologique. Le prix psychologique, c'est qu'il y a des réalités économiques. Si vous vendez, et c'est là qu'il faut que vous connaissiez votre client, c'est pour ça qu'on appelle ça l'avatar, c'est que combien il gagne par an. C'est sûr que si plus son salaire est petit et plus ça va être difficile pour lui. Mais est-ce qu'il est tout seul à tout payer? Est-ce qu'il a une compagne ou un compagnon? Est-ce qu'il a des économies? Donc, forcément, il faut que vous sachiez sa réalité économique. Quel est son reste à vivre tous les mois? Est-ce qu'il lui reste 100 euros à dépenser, 200 euros, 300 euros? Tout ça, ça va conditionner. Et forcément, un particulier, il n'a pas le même reste à vivre qu'un entrepreneur, puisqu'il génère plus théoriquement au début. Un entrepreneur, il génère plus. Mais il y a aussi le fait que quand c'est important pour eux, les gens ils trouvent l'argent. Même s'ils n'ont pas l'argent, t'inquiète qu'ils vont aller chercher l'argent. Donc, ça veut dire aussi mettre en place des modalités de paiement qu'on fixe le prix. C'est pas comme un employé, je dis, ah, ça coûte 2 000 euros, à la fin du mois, j'aurai 2 000 euros. Non! Si je dois avoir 2 000 euros par mois et que la personne, elle paye en 3 fois, en 4 fois, combien ça fait au final? Et il faut avoir cette gymnastique-là aussi en tête, qu'on fixe les prix. Voilà, je vous ai parlé de la plupart des trucs. Dans le prix psychologique, il y a aussi l'effet premium. Vous l'avez sûrement entendu, vendre des high tickets, voilà, vendre des premiums. C'est sûr. Pourquoi? Parce que quand on est dans le luxe, moi qui ai beaucoup travaillé dans le luxe, quand on vous vend un Coca-Cola à 12 euros, bien sûr, on l'a acheté à 4 euros comme tout le monde. Mais le reste, c'est dans notre poche. Et on n'a aucun problème avec ça. Et il y a plein de gens qui sont d'accord pour payer un coca à 12 euros. Ce n'est pas un problème. C'est exactement la même chose pour les coachings. Et dire que vous allez baisser les prix, ce n'est pas forcément ça qui va inciter votre client à acheter. Au contraire, la vision qu'on a du prix bas, c'est que le prix, il est bas, quoi. Donc, c'est minimum, c'est râler pas crête. Donc, on n'en a pas une bonne image. Donc, attention au prix bas, ça ne garantit pas la vente. Et puis sinon, on part dans la guerre des prix. Lui, il a fait à 60 euros. Allez, je vais faire à 40 euros. Je vais mettre plus de trucs. Mais comme ça, tu ne vas pas réussir à vivre. Hein. Ça tue le marché, ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça?
Est-ce que tu pourrais partager, toi, du coup, quand tu as démarré, quel était ton niveau de prix et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Juste si c'est OK pour toi. Oui, bien sûr. Alors, quand j'ai commencé sur mon marché chaud, j'étudiais j'étudiais la situation de la personne avec qui j'étais. Donc, pour les entrepreneurs, j'étais à 125 € de l'heure et je leur proposais entre 6 et 8 sessions parce que la technique de coaching que j'avais, ce n'était pas celle de David. C'était sur la libération émotionnelle et en 3-4 sessions. Et j'avais aussi des outils de développement personnel que j'utilisais pour moi, que je mettais dans l'accompagnement. Parce qu'en fonction des questions qu'on me posait, en dehors de ce que je connaissais dans le coaching, je mettais tout ce que je savais, en fait, pour donner un maximum de valeur. Moi, je suis toujours à surdélivrer, donner plus pour que le client il soit super content, en fait. Tant que j'ai de la ressource que je peux donner, si je peux donner aussi des conseils de lecture, des choses entre les sessions, je le fais. Je peux même aller chercher des résumés de livres parce que jamais personne va lire le livre. Du coup, j'ai cherché des résumés de livres dans les intersessions et tout ça. Donc là, je facturais pour les entrepreneurs 125. Pour les gens qui étaient les particuliers, reconversion professionnelle, j'étais à 80 € de l'heure. Et entre 60 et 80, ça dépendait de la personne. Par exemple, si c'était des gens qui étaient au chômage, par exemple, ma cousine, je lui ai facturé 70 € de l'heure. Et on a fait toutes les 2 semaines, je crois qu'on a fait 6 sessions. Voilà, en plus des sessions découvertes. Donc, dans les sessions de découverte, elle avait déjà beaucoup de... Donc, voilà, ça, c'était la première fois que j'ai mis en place cette stratégie-là. Voilà les tarifs que j'ai mis en place parce que moi, j'étais à l'aise avec ces tarifs-là. Je voyais bien... La première, toute première fois que j'ai fait ça, j'avais proposé 35 € parce que je ne savais pas quoi dire. Et je n'ai eu aucune vente à ce prix-là. Vous vous rendez compte? Je n'ai eu aucune vente parce que je n'étais pas sur le bon marché, je n'étais pas sur les bonnes personnes. Et à ce prix-là, les gens ne... Et à la séance, c'est là que je me suis rendu compte qu'à la séance, c'était très compliqué de fidéliser les gens. Et c'est pour ça que, voilà, dans la méthodologie que j'apprends à donner de la valeur à l'ensemble et non pas sur seulement la session parce que les gens, ils se désengagent en fait. Et on peut pas, nous, en tant que coach, on ne peut pas travailler en fait. Et c'est compliqué. Et tous les gens qui vendent à la séance, c'est le plus gros problème qu'ils ont, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas avancer parce que les gens se désengagent en fait. Ça a répondu à ta question, Elvia?